Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler d'Illustrator et je vais vous montrer une petite astuce pour la rotation d'éléments. Alors d'abord juste une petite révision rapide. Si j'ai un élément comme ça ici, j'ai bien sûr la possibilité de le faire tourner comme ça. Vous voyez, il suffit de cliquer dessus et vous avez la rotation. Mais si éventuellement je voulais que le point de pivot ne soit pas au centre, j'ai aussi la possibilité d'appuyer sur la touche R pour rotation, et après d'appuyer sur la touche Alt, et quand vous appuyez sur la touche Alt, vous voyez, vous allez voir trois petits points qui apparaissent dans le coin bas droit de votre croix, et ça c'est pour vous dire où est-ce que vous voulez que la rotation se fasse. Vous voyez, je vais mettre un point de pivot ici, je clique ici, et à partir de là, vous voyez que je vais avoir la possibilité de faire une rotation autour de ce point de pivot. Voilà. Vous voyez que ça peut avoir un gros intérêt. Bien évidemment, j'aurais tout à fait aussi la possibilité de cliquer sur copier pour avoir non seulement une rotation, mais une copie. Bon. Voilà, donc ça, c'était juste une petite on va dire, révision. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est quand vous avez plusieurs éléments. Vous voyez, je vais prendre 5 éléments, je prends ma flèche noire et je sélectionne mes 5 éléments. Bien, dans ce cas-là, je peux faire tourner mes 5 éléments par rapport au centre, pas de problème. Mais si je voulais faire tourner chacun des éléments par rapport à son propre centre, comment ça va se passer? Eh bien, quand j'ai sélectionné mes 5 éléments, il faut que je fasse un clic droit, que j'aille chercher transformation, transformation répartie. Et à partir de là, vous voyez, je vais pouvoir faire une rotation de chacun des éléments par rapport à son propre centre. Donc vous voyez que je vous parle de rotation, mais on pourra faire une mise à l'échelle. Vous voyez, si je reviens et que je remets une rotation ici à 0, voilà, que je refais un transformation, et puis que je reprends, je vais reprendre la transformation répartie ici, et vous voyez que je pourrais changer donc l'échelle de chacun des éléments, la verticale, l'horizontale, transformer les objets ici, etc. Vous voyez, bon, très bien. Et puis éventuellement, vous voyez, bouger un petit peu le point de pivot, au lieu qu'il soit au centre, il pourra être sur la périphérie ici. Bon, même chose pour le copier. Mais moi, ce que je voulais simplement vous montrer, c'était, voilà, que la possibilité que quand vous avez des groupes comme ça d'objets, que vous voulez les faire tourner sur eux-mêmes, eh bien, il faut donc adopter la transformation répartie. La transformation répartie, vous l'avez bien évidemment aussi dans Objet, Transformation, Transformation répartie, et vous allez retrouver exactement la même boîte de travail, avec tout, exactement tout pareil. Voilà, donc vous voyez, c'est une petite chose qui a l'air de rien, mais dans certains cas, ça peut pas mal aider. Eh bien, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.